Rebonjour, donc cette vidéo va vous expliquer un petit peu le premier type construit qu'on va voir dans la journée d'aujourd'hui, à savoir les tuples. Alors il faut savoir qu'on les appelle aussi des tuples quand on n'a pas envie de prononcer en anglais, ou des nuplets en français, c'est-à-dire que tout le monde connaît les nuplets mais personne ne connaît les tuples. Voilà, alors le tuple c'est un petit peu comme les structs en C par exemple. Ça va permettre de regrouper sous un même type plusieurs valeurs de types différents ou non, enfin de même type justement, ou de types différents. Donc, premier exemple, on va voir comment définir et comment déclarer des tuples. Alors ici, on a un tuple simple, le plus utilisé, qui est une paire. Alors en l'occurrence une paire d'int, puisque du coup, je lui lie une paire d'int, enfin un couple d'int. Donc ici, on va lier donc 2,3, donc la paire des deux int 2,3 à paire. En dessous, c'est un quintuplet qu'on va faire de string. C'est-à-dire qu'on va lier à quinte 5 strings qui vont être 10, valet, dame, roi, as. Alors, je suppose que vous voyez tout de suite où on va en venir avec les 10, valet, dame, roi, as. Ça permet notamment de définir des cartes à jouer. Ce n'est pas la méthode la plus simple, mais c'en est une qui fonctionne. Enfin, fou, là, on voit qu'on peut lier des valeurs de type différents, puisque j'ai bar qui est une string. Deuxième élément, ça va être 42 qui est un int, et troisième élément, ça va être true qui est un bool. Un booléen. Donc voilà comment déclarer des tuples. Alors, on va regarder un petit peu comment OCaml type les tuples, parce que c'est assez intéressant. Donc OCaml, x00ml, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que pair, c'est un int étoile int. Alors, le étoile, il n'est pas choisi par hasard. Le étoile, ça vient de la notion de produit cartésien, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'habitude en maths de travailler par exemple dans un repère en 2 dimensions et d'avoir des abscisses et des ordonnées, donc x et y, d'accord? Et quand vous deviez définir un point, vous le définissiez exactement comme ma paire. Le x, l'abscisse, et ensuite l'ordonnée, virgule l'ordonnée. Et du coup, en fait, c'est l'ensemble des x, enfin des x, donc des int, croix, ou multiplié par l'ensemble des int encore. D'où la notation de étoile, en fait, plutôt que croix, pour le produit cartésien, et donc pour les tuples. On voit que pour quinte, c'est string, étoile, string, étoile, string, étoile, string, étoile, string. Donc c'est le produit cartésien de 5 ensembles de strings, en fait. Et pour foo, on voit que c'est composé par à la fois l'ensemble des strings, l'ensemble des int et l'ensemble des bools. Donc ici, il faut vous familiariser avec le typage en fait, des tuples, qui est assez particulier, avec cette étoile qui peut parfois prêter à confusion. Donc soyez bien attentifs, quand il y a une étoile, en général, c'est que c'est un nuplet ou un tuple. Deuxième exemple. Ici, un petit peu plus construit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lier à foo un triplet avec une string bar, un int 42 et un booléen true. Ensuite, on va définir une fonction f qui prend en paramètre un x et qui va matcher ce x. Vous vous souvenez du pattern matching? Et en fait, le pattern matching, c'est pratique parce qu'on peut l'utiliser sur les types construits. Alors, un pattern matching, qu'on soit bien d'accord, ça ne match qu'une seule valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire match x, y, with quelque chose. Ça ne marche pas. On peut les imbriquer d'une manière assez diabolique, mais je vous laisse chercher ça sur Internet. Ce n'est pas forcément conseillé. Par contre, un type construit comme les tuples ou les nuplets, et ben en fait, c'est considéré comme une seule valeur, si vous voulez, comme un seul triplet dans ce cas précis. Et du coup, on va pouvoir matcher ce triplet. Et c'est assez pratique parce qu'en fait, en OCaml, on peut matcher sur les valeurs, mais de manière indépendante. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez que le premier cas, c'est si c'est bar 42 false, dans ces cas-là, j'écris 1. Sinon, deuxième filtre, si c'est bar n'importe quoi et true, dans ces cas-là, j'affiche 2. Enfin, comme tout pattern matching doit être exhaustif,
encore une fois, le cas exhaustif de l'amorti. Alors là, je l'ai écrit comme ça, bon, ça marche. Donc là, tous les autres cas, on écrit 3. Ensuite, du coup, je vais appeler f sur foo. Voyons comment ce programme se comporte. Donc au camelopt, exo01.ml, voilà. Et donc, la sortie, on a 2. Pourquoi 2? Revoyons notre exemple. Ah. Revoyons notre exemple. Donc on avait foo qui était égal à bar 42 true. Donc il est arrivé au premier, il a vu bar 42 false. Non, c'est pas un false. Du coup, c'est pas celui-là. On passe au filtre suivant. Bar n'importe quoi true. Ouais, moi ça me va puisque j'ai bar, j'ai n'importe quoi et là en l'occurrence j'ai un 42 donc c'est cool et j'ai true donc ça match. C'est pratique, n'est-ce pas? C'est plutôt chouette. Par contre, si j'avais mis, je sais pas, par exemple bool ici en recompilant, là, ça match sur le 3. Logique, puisque du coup, il n'y a plus... Le filtre n'est pas validé, puisqu'on a un bout ici qui ne correspond pas au bar. Vous voyez, donc ici, j'ai pu dire, en gros, on s'en fiche du deuxième membre du NUPlay. Par contre, attention, il faut que le premier soit bout. Du coup, voilà. Ça permet de filtrer de manière indépendante sur les NUPlay. C'est tout pour cette vidéo sur le NUPlay, c'est pas très difficile et je vous invite à vous exercer à en créer plusieurs et à faire des petites fonctions pour les utiliser parce que les NUPlay sont sans doute un des types construits les plus utilisés.